Seriez-vous prêt à boire un verre de jus d'orange dans lequel on aurait placé une mouche? Bon, moi j'ai que des vieilles punaises ici. Mais c'est la même chose, la question reste la même. Est-ce que vous seriez prêt à boire ce verre de jus d'orange? Eh bien, si vous m'avez répondu à voix haute, sachez que je ne vous entends pas. Mais c'est pas grave, parce qu'un certain Paul Rosine a posé cette question à un nombre suffisamment grand de personnes pour que je devine que vous n'allez pas être très chaud à l'idée de boire cette concoction. Paul Rosine, c'est un chercheur en psychologie qui a consacré une partie de sa carrière à travailler sur les déterminants psychologiques, culturels et biologiques des choix alimentaires humains. Et quand il a proposé à ses sujets de boire un verre de jus d'orange dans lequel il flottait une mouche, ils ont refusé en grande majorité. Alors le chercheur, manifestement curieux, leur a demandé pourquoi. Et les sujets ont presque tous fait la même réponse. Parce que les mouches sont porteuses de maladies. C'est alors que Paul Rosine leur a proposé un second verre de jus d'orange, qui contenait également une mouche, sauf que cette fois, la mouche qui flottait dans le verre était non seulement morte, mais aussi stérilisée. Donc absolument plus du tout porteuse de maladie. Paul Rosine, ce petit malin, a donc fait disparaître la raison de refuser de boire le verre proposé. Sauf que les sujets ont quand même refusé de boire le jus d'orange. Leur dégoût avait persisté, presque aussi fort qu'auparavant. Et devant ce constat, ils se sont retrouvés troublés. L'être humain aime croire qu'il prend ses décisions de façon rationnelle. Si vous faites partie de ces gens qui ont dévalisé les rayons de PQ des supermarchés pendant l'épidémie de coronavirus, c'est parce que vous avez tourné cette idée dans tous les sens, que vous vous êtes dit que c'était probablement le meilleur moyen pour vous de survivre à l'épidémie. Un jour, il faudra m'expliquer pourquoi, mais je suis sûr que cette décision est totalement rationnelle. J'ai aucun doute là-dessus. Mais là, avec l'expérience de Paul Rosine, les sujets se sont retrouvés confrontés à leur paradoxe. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de l'hypothèse de la primauté affective de Paul Zions dans ma vidéo sur le moyen le plus simple d'être aimé? Pour rappel, ce chercheur avait émis l'hypothèse que bien souvent, l'être humain prend ses décisions avant d'y réfléchir, avant de peser les arguments pour et contre. Je vous avais promis que je vous en reparlerai, eh bien je le fais maintenant. Et c'est pas fini. Je vous réserve une autre vidéo qui va enfoncer le clou encore un peu plus loin, dans laquelle je vous parlerai d'une expérience tellement ouf qu'elle va vous faire dégouliner le cerveau par les oreilles. Mais gardons ça pour plus tard et allons-y progressivement. Pour l'instant, revenons-en au verre avec des mouches de Paul Rosine. Les sujets, confrontés à leur paradoxe, ont fini par tenter, avec un certain embarras, de justifier leur rejet. Ils ont généralement fini par donner une explication qui n'en est pas vraiment une. Mais c'est une mouche! Autrement dit, si on les en croit, le jus de fruits a été en quelque sorte mouchisé au point de devenir empoisonné. Je tiens au passage à remercier Richard Monvoisin, professeur de zététique et d'autodéfense intellectuelle à l'université Grenoble-Alpes, pour cette expression, parce que j'aurais jamais su comment mieux l'exprimer. Allez voir ses cours, ils sont excellents. Je vous mets un lien dans la description. Bref, cette expérience du jus de fruits mouchisé illustre l'une des deux lois qui régissent ce qu'on appelle en psychologie la pensée magique, la loi de contagion. Je vais vous expliquer comment ça marche, mais je vais d'abord commencer par vous dire un mot sur la pensée magique. Selon l'anthropologue Philip Stevens Jr., la pensée magique recouvre plusieurs éléments, dont la croyance en l'interconnexion de toutes choses par des forces transcendant aussi bien les liens physiques que spirituels. Dit comme ça pourrait laisser penser que dans notre culture occidentale, rationnelle, cartésienne, la plupart d'entre nous seraient à l'abri de ce genre de fariboles réservées aux cultures moins civilisées. Or, comme l'a dit Paul Rosine, que je me permets de citer, la pensée magique n'est pas l'exclusivité des sauvages ou des barbares. On peut mettre sa présence en évidence dans le fonctionnement mental de toutes les tribus, y compris les nôtres, en dépit ou à côté de la pensée rationnelle. En d'autres termes, on y est tous soumis, plus ou moins. Par conséquent, je vous invite vivement à faire attention à ne pas juger trop vite, ni vous moquer des croyances des autres. Même quand vous croisez des personnes qui croient à des choses invraisemblables, comme les chemtrails, le fait que la Terre soit plate, ou encore que le nouveau coronavirus aurait été fabriqué par la CIA ou le gouvernement chinois, parfois ça sera dur, d'ailleurs moi-même j'arrive pas tout le temps à me retenir de rire, mais dans la mesure du possible, essayons de nous rappeler que nous aussi, on fonctionne avec des croyances qui ne sont pas forcément rationnelles. Donc, comme je le disais, la pensée magique comporte deux grands principes, la loi de contagion et la loi de similitude. Selon la loi de contagion, les objets ayant été en contact physique ou qui vont ensemble conservent un lien même lorsqu'ils sont séparés. C'est le principe sur lequel repose la mémoire de l'eau en homéopathie. L'eau qui a été en contact avec le principe actif, qui peut être une plante, un minéral, voire un truc vachement plus glauque,
comme du puérétral de blénorragie par exemple, en absorberait les propriétés. Du coup, même quand il n'y a plus de substance dedans, l'eau qui est vaporisée sur les petites billes de sucre en aurait quand même les effets. Alors évidemment, ça voudrait dire que l'eau en question garderait aussi les propriétés de toutes les autres substances avec qui elle est entrée en contact avant, comme le caca de poisson par exemple. Sachant, pour info, que certaines estimations indiquent que quand vous buvez un verre d'eau, il y a 99% de chances que certaines des molécules qu'il compose soient passées par le système digestif de Jules César. Mais là on s'égare, alors je vais revenir au sujet. Un autre exemple qui illustre la loi de la contagion, ce sont les médiums qui prétendent pouvoir entrer en contact avec une personne décédée en se servant d'un objet que celle-ci possédait. Et c'est également le principe des reliques, comme les ossements de Saint Nicolas ou la couronne d'épines du Christ. Si les reliques sont considérées comme ayant des propriétés sacrées, c'est par contagion, parce qu'elles ont été en contact avec des saints. Dans l'exemple de tout à l'heure, avec le jus d'orange, la loi de contagion a poussé les sujets à considérer que la mouche stérilisée avait conservé son statut de porteur de maladie, malgré la stérilisation. Une mouche, même stérilisée, ça reste une mouche. La loi de similitude, quant à elle, nous conduit à percevoir des propriétés identiques dans deux choses qui se ressemblent. Par exemple, on est tous réticents à manger un chocolat en forme de crotte. C'est le principe sur lequel reposent les poupées vaudou. Le but est de donner à la poupée les caractéristiques d'une personne afin qu'elle la représente. Et par la suite, tout ce qu'on inflige à cette poupée serait également infligé à la personne qu'elle incarne. C'est également la loi de similitude qui amène les médiums à penser qu'ils peuvent entrer en contact avec une personne disparue, non pas à partir d'un objet qu'elle possédait, comme pour la loi de la contagion, mais à partir d'une photo. La photo étant la représentation d'une personne, elle lui serait liée d'une façon ou d'une autre. Ok, donc vous avez compris les deux lois qui régissent la pensée magique. Maintenant, revenons-en à notre jus d'orange. Après sa tentative avec la mouche stérilisée, Rosine a proposé à des sujets un troisième et dernier verre de jus de fruits, dans lequel il a plongé cette fois une fausse mouche, en plastique, propre et neuve. Pourtant, la moitié des sujets a encore refusé de le boire. On assiste là à une combinaison des lois de similitude et de contagion. L'insecte en plastique ressemble à une vraie mouche, donc il en hérite les propriétés dans notre esprit par la loi de similitude, et le jus de fruits en contact avec la mouche est mouchisé par la loi de contagion. La pensée magique est un mécanisme si fort qu'un tiers des gens reconnaissent qu'ils auraient du mal à boire leur boisson préférée si elle avait été remuée avec une tapette à mouche parfaitement neuve. Pour conclure cette vidéo, il ne me reste plus qu'à mentionner une petite astuce qu'avait donnée Richard Monvoisin dans ses cours de zététique, afin de tourner la pensée magique à notre avantage. Si dans vos soirées, vous trouvez que le punch part trop vite, utilisez simplement une brosse de WC pour la remuer. Neuve, évidemment. Vous verrez que vos invités vont hésiter à se servir et que le saladier se videra beaucoup plus lentement.